Stupeur et tremblement au Madison Square Garden, les New York Knicks mènent 3-1 dans la série contre les Boston Celtics. Tom Thibodeau a fait du super travail, pendant que Joe Mazzulla a pas trouvé autre chose que des pull-ups à 3 points pour sauver son équipe. Et il faut bien avouer que de l'autre côté, Jalen Brunson et Michael Bridges ont délivré une super performance offensive après avoir bien tenu le coup défensivement. Alors, merci beaucoup, voilà, il y a 5000 abonnés sur la chaîne, donc on voulait vous remercier 5000 fois pour ça. Et comme d'habitude, on vous invite à continuer à liker, à commenter les vidéos, ça apporte énormément de soutien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit au Madison Square Garden? D'abord, on a eu un barrage à 3 points, surtout de la part d'Eric White, et c'est très important parce que ça permet en fait de punir les aides agressive un petit peu du côté des New York Knicks. Vous voyez que le but c'est vraiment de pouvoir protéger ici Brunson ou Karl Anthony Towns quand il est sur le ballon, et donc on a Bridges et Anunoby qui viennent le plus possible en aide. Donc avoir des joueurs en feu à 3 points, ça permet justement un petit peu de compenser tout ça pour essayer de protéger le plus possible les cibles en attaque. Vous avez aussi des très bons mouvements par exemple qui peuvent venir au milieu du terrain, et c'est là où on a eu un peu des oublis défensifs, notamment de la part de Karl Anthony Towns. Vous voyez que la match-up ici n'est pas adaptée. On a Holiday qui coupe du coup au milieu du terrain parce que Karl Anthony Towns ne rattrape pas un petit peu sa match-up, ce qui fait qu'on a Brand qui est isolé dans le corner, le ballon descend jusqu'à lui, ça force une rotation de Bridges qui était sur Derek White. Josh Hart n'a pas eu le temps de compenser le retard, et c'est un nouveau 3 points de Derek White. Derek White qui a vraiment été hyper important du coup sur ce début de match pour un peu punir les aides agressives du côté des Knicks, et un petit peu l'autre héros du côté des Celtics pour le début de match a été justement Jason Tatum, qui a fait un très bon match défensivement avec 4 interceptions et 2 contres, et aussi qui a fait un match absolument ahurissant offensivement en termes de shoot making. Jaylen Brown aussi a eu pas mal d'occasions un petit peu sur pull-up. Mais voilà, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en réalité, c'est qu'ils ont mis énormément de shoots à 3 points. Et en fait, ils ont construit un petit peu leur attaque que sur ça une nouvelle fois. Cette fois, ils ont été vraiment en réussite. Mais vous allez voir qu'en réalité, on n'a quand même pas énormément de catch and shoot, et on est énormément sur de la création individuelle, sur du pull-up à 3 points. Alors, quand ça rentre, c'est magnifique. Et on va voir qu'au fur et à mesure du match, ça va pas toujours rentrer. Et c'est encore une fois là où parfois l'attaque de Boston déraille un peu. C'est quand tout rentre, ça paraît inarrêtable parce que Jason Tatum tout simplement est un ailier immense qui rentre des pull-ups à 3 points, mais c'est pas tout. Alors défensivement, Boston ils ont eu un peu de mal à contenir Jalen Brunson, notamment sur ses empty side action. Empty side action, tout simplement, vous voyez, parfois on a un pick and roll, mais parfois on n'a même pas l'écran. Le but c'est tout simplement d'avoir un côté vide avec un corner sans personne dedans. Ça limite les aides du coup du côté fort qui pourrait venir d'ici, et ça force un petit peu la personne à l'opposé de potentiellement devenir le low man un petit peu dans cette zone là du terrain, mais ça laisserait Bridges tout seul à 3 points. Belle du coup organisation du terrain de la part des Knicks, en fait avec énormément de spacing. On voit qu'il n'y a quasiment aucun joueur dans la ligne à 3 points au moment du début du drive, ce qui fait que Jrue Holiday est un petit peu esselé et doit essayer de contenir Jalen Brunson tout seul en isolation. C'est pas mission impossible, mais c'est mission très difficile, disons. Ils ont aussi essayé le drop et ça n'a pas du tout marché. Alors, comment on voit qu'ils ont essayé le drop? Tout simplement avec la position ici de notre ami Al Horford. Vous voyez que Jrue Holiday passe au-dessus de l'écran et se retrouve derrière Brunson. Et on a du coup Al Horford qui laisse cet espace-là, donc qui est en drop au niveau de la défense. Mais du coup, plus Brunson avance, plus Al Horford recule. Et du coup, ça force du coup un deuxième aide au niveau de Derek White, et si l'aide vient d'un côté, ça veut dire que vous avez un joueur à 3 points qui est ouvert. Et comme c'est Josh Hart qui a posé l'écran, et que vous avez les 5 majeurs des Knicks, si vous venez en aide sur le pick and roll au niveau du drop, vous laissez forcément un bon tireur à 3 points ouvert. Et ça, les Knicks, ils l'ont bien compris. Du coup, c'est assez facile de construire là-dessus, parce que tu sais que tu vas créer un tir ouvert si il continue à faire justement cette défense de drop. Ici, il switch, mais le problème c'est que Brunson, il y a aussi
comme du côté de Tatum, pas mal de shootmaking. On a eu un duel de très haut niveau entre les deux joueurs qui ont su profiter du coup un petit peu des défenses que leur offraient les adversaires. Brunson a tiré profit de la défense de drop, pendant que du côté de Jason Tatum, il a profité de la défense de switch. On va dire qu'il y a peut-être un peu plus d'efficacité du côté de Brunson parce qu'il peut tout simplement aller plus proche du terrain, plus proche du panier. Beau moyen ici du coup d'attaquer le drop un petit peu de nos amis les Celtics, avec du coup un écran de Karl Anthony Towns et un écran de Mitchell Robinson. On a donc potentiellement Horford qui va switcher, mais Porzingis celui qui reste en drop. Du coup ce qui se passe c'est que Derek White essaye de se battre par-dessus les deux écrans. On a donc les deux joueurs qui étaient un petit peu en drop du côté des Celtics, alors Horford qui reste sur Karl Anthony Towns, Porzingis qui est en drop pour contenir le drive de Brunson, et du coup il a toute la place du monde Mitchell Robinson. Et comme vous avez un bon shooter dans un corner et un bon shooter dans l'autre corner, et vous avez un tir au panier quoi. Et vraiment, Boston s'est fait fracasser sur la défense de pick and roll. Et le pire c'est qu'en plus ils ont réussi à faire du pick and roll avec Anunoby et avec Michael Bridges. Et là où ils se sont fait un petit peu casser la gueule, c'est aussi au rebond offensif. Et ça c'est assez problématique parce que les Knicks, ils ont récupéré des rebonds offensifs sur 40% de leurs tirs manqués. Ça veut dire presque une fois sur deux, ils avaient une deuxième occasion de marquer. Mais comme on l'a dit, les Celtics, ils ont mis leurs 3 points et en fin de premier quart-temps, il y a eu tout simplement une avalanche de pull-up. Le score est passé de 30 à 28, à presque 39-28 je crois jusqu'à la fin du quart-temps. Boston a tout simplement empilé les 3 points et ça leur a permis de créer un décalage. Mais encore une fois, on a bien vu un truc durant cette série, c'est que avoir l'avantage, même dans le troisième quart-temps avec 20 points d'avance, c'est pas suffisant. Et si les Boston Celtics veulent gagner, faut soit qu'ils trouvent une autre chose à faire que mettre les 3 points, soit que les 3 points rentrent tout le long du match. Et s'il y a bien un truc qu'on a aussi appris au basketball, c'est que 48 minutes c'est long, et que les tirs finissent par ne plus rentrer. Alors on continue, on passe au deuxième quart-temps et toujours cette énorme agressivité justement au rebond offensif de la part des New York Knicks qui les a en fait maintenus dans le match. La réalité c'est que en termes d'efficacité au tir et de perte de balles, les Knicks et les Celtics ont exactement la même performance hier. Par contre la différence au rebond offensif, elle permet de générer un écart de 10 points par 100 possessions suffisant pour justement battre les Boston Celtics. Ici, on a une action qu'on va retrouver un petit peu au fur et à mesure du match. C'est où vous avez un petit peu cette balle-là pour Michael Bridges. On a une sorte un petit peu de position avec... c'est pas vraiment du horns, mais en tout cas, il le place au niveau du 5 slot ici. Notre ami, au niveau du slot, notre ami Michael Bridges, pour lui faire des écrans et l'utiliser un petit peu comme porteur de balle pour attaquer justement le drop, vu qu'ils savent que la défense de Boston est en drop. Et on va voir que dans le quatrième quart-temps, ça a été très utile. Mais du coup, Michael Bridges en porteur de balle pour attaquer le drop, c'est un petit peu un moyen aussi justement de soulager Brunson qui a un énorme volume offensif et du coup ça permet aussi d'assurer un peu l'attaque quand il n'est pas sur le terrain. Du côté du coup de l'attaque des Knicks, malgré l'écart, on continue d'attaquer et on va voir que Karl Anthony Towns, malgré la bonne défense de Tatum sur les premiers matchs, c'est quand même une match-up sur laquelle il domine un petit peu au niveau de la taille. Et si Porzingis, encore une fois, n'est pas attentif au niveau de l'aide sur le cercle, ça fait 2 points gratuits. Boston essaye de driver un peu plus et de mettre Mitchell Robinson un petit peu dans les rotations. Et étonnamment, driver crée de bons tirs pour les Boston Celtics. Vous m'en direz tant. Mais le problème, c'est que ils drive quand même pas souvent. Pourtant, l'impression qu'à chaque fois qu'ils arrivent à casser un petit peu la barrière de la première ligne défensive des Knicks, des bonnes choses arrivent, mais ils l'ont tout simplement pas fait assez. Ici, c'est un autre exemple de ce que peut apporter un petit peu des joueurs off-ball pour battre le pick and roll. Vous avez du coup Al Horford qui vient poser un écran et Karl Anthony Towns du coup qui est en couverture avec Michael Bridges en aide. Et d'habitude, ce que font les joueurs des Celtics, c'est qu'ils viennent se positionner à 3 points un petit peu bêtement et qu'ils attendent de voir ce qui se passe. Et là, très bonne lecture de Jrue Holiday qui voit qu'il a un pas dans le dos de Michael Bridges et qui peut couper au cercle.
magnifique passe de Tatum. Et parfois on se demande pourquoi on voit pas plus de cuts au lieu de simplement attendre derrière la ligne à 3 points, un petit peu de pouvoir punir ses adversaires. Mais du coup voilà, Boston c'est quand même surtout beaucoup de pull-up à 3 points sur ce match-là. Et pour l'instant, ça rentre. Pour l'instant ça rentre, on a toujours l'activité aussi défensive de Tatum qui permet d'avancer dans le match et de construire un petit peu ce gros avantage.